moindre chance. Je vous propose un truc, vous, Aldrin. Ne m'appelez pas comme ça. Comme vous voulez, Louis Armstrong. Si je réussis mon coup, vous payez ma note de bar. Et si vous le ratez? Je tuerai qui vous voudrez parmi les habitants du canyon. Je ne veux pas tuer qui que ce soit, moi. Ce sera une reconnaissance de dette. Le jour où mon meilleur pote s'est bouffé le bol entier de cacahuètes du bar, j'ai été forcé de le décapiter avec une roulette à pizza. J'étais dos au mur. Il était dos au mur. Parfait. De toute façon, aucune importance, vous ne réussirez jamais votre coup. Qu'est-ce que je vous disais? Un 7-10 split. Hey, c'est Booz Armstrong qui paye ma note. Pour la dernière fois, je ne suis pas une quille de bowling. Regarde un peu tes hanches, grosse vache. Oh, 16 000 $? il n'a pas payé une seule consommation depuis qu'il est arrivé ici. J'ai vraiment très peur de lui. Et dans le cas où je refuserais de régler la note? Serait-il possible de payer en plusieurs mensualités? Comment dites-le-moi, tombez plus bas. La virée en famille est partie en vrille, c'est le plongeon direct tout droit. 2000 mètres, tout en bas. Jusqu'au fond, c'est profond. Aucune issue, malheur, que fais-je, par où on sort? On est pris au piège. À Crash Canyon. Hurler, crier, à quoi ça rime, personne t'entend au fond de l'abîme. Ici, c'est ça, t'es là pour personne. Crash Canyon. Je prendrai un petit déjeuner, s'il te plaît. Il vient de me couper l'appétit pour le restant de mes jours. S'il a déjà payé ça, tu peux annuler ma commande. Alors, qui veut jouer au ballon avec moi? Je passe. T'as compris? Trêve de plaisanterie, j'ai pas envie de jouer. Si on faisait quelque chose, j'ai besoin d'une amie. Tu as besoin d'une amie, pas autant que moi. Personne n'a besoin d'une amie plus que moi. Personne. Je l'avais jamais vu si heureux. Mais Sheila, on est amis tous les deux, pour la vie. D'ailleurs, c'est toujours le cas pour les couples mariés. Oh, arrête Norman, personne ne croit à ces foutaises. Eh bien, figure-toi que 73% des lecteurs de Canada Mariage y croient, eux. Alors, non. Je l'avais jamais vu si heureux. On sait tous les deux comment ça va se terminer. Je fais semblant de me sentir mal, tu pètes un câble, et je m'en fume cacher. Je vais aller me cacher tout de suite pour nous épargner ça. Ah, les gosses. Moi, j'ai jamais voulu en avoir. D'ailleurs, je me suis fait faire une vasectomie quand j'étais ado. Pour ça, et parce que j'avais perdu un pari contre mon conseiller d'orientation. Oh, quel dommage. Tu n'auras pas la moindre descendance, à moins qu'un gros porc s'accouple avec un camion de glace. Justement, en parlant de mes parties, la nuit dernière, je me suis endormi complètement nu dans les buissons. Et maintenant, j'ai une irritation pas jolie à voir là-dessous. Ça t'embête de jeter un coup d'œil à mon Groucho Marx pour voir ce qu'il a? La communication non verbale, c'est pas mon truc. Ça voulait dire non? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais bourré. J'ai fait tomber mon bonbon, il a roulé sous un buisson. Je voulais pas déchirer mes vêtements en le cherchant, alors je les ai enlevés. Puis j'ai oublié ce que je faisais, je me suis endormi. Bon, on fait quoi pour les rougeurs? Je vais te mettre de la crème dessus. Ça va partir en 2 secondes. Mes rougeurs vont partir en 2 secondes? Non, je parle de la pommade. Tu es tellement obèse. Les rougeurs disparaîtront d'ici 1 heure. Oh, wow. Fais-de-moi une vraie femme, Vernon. À condition que tu me fasses un sandwich quand on aura fini. Ça roule. Mais t'as pas intérêt à radiner sur le fromage, cette fois! Coucou, petite copine. Quoi de neuf? Je veux dire, copine? Camarade? Comment va ma pote Sheila? Waouh, j'adore ce que tu portes. C'est nouveau? Oui, Norman. Je me suis échappée du canyon dans lequel une vingtaine de personnes sont coincées. Je suis allée au centre commercial pour acheter les mêmes vêtements que je porte tous les jours de la semaine. Puis, au lieu d'aller chercher de l'aide, j'ai préféré sauter dans le canyon pour pouvoir être à nouveau coincée, lire pour la énième fois un magazine débile qui date de l'année dernière et avoir cette conversation avec toi. Tu es aussi passé par le salon du sarcasme au centre commercial et apparemment, il y avait des promotions. Bonjour, maman de Jack. Messieurs, je peux peut-être me joindre à vous. Désolé, Sheila, mais nous n'avons qu'un seul objet volant identifié. C'est de l'humour d'astronaute. Le meilleur au monde.
Bonjour, Beverly. Je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord. Oui, en effet. Comme maintenant, par exemple. Nous nous asseyons à des tables très éloignées l'une de l'autre. Je suis tombé sur un énorme nid de guêpes dans ma chambre. Ça peut arriver à n'importe qui. Vas-y, bébé. Bourre-moi ce sandwich. Tu sais ce qu'aime ton petit vernou d'amour. Nom d'un chien, j'avais dit quoi pour le fromage? Oh, heureusement qu'il te restait de la pommade en stock. Ça, c'était le dernier pot que j'avais. La prochaine fois que ça t'arrive, tu te débrouilles. Et dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a? C'est périmé. Suivant. J'ai mal au ventre. Salut, les enfants. Oh oh, attention, maman est gentille. T'as raison. Jake, fais comme moi. Salut, Jake. Salut, maman. Bon, ben, je suis content qu'on ait eu cette conversation. À plus. Pas si vite. Je veux simplement qu'on soit amis. Alors on l'est. Par les 4 bras de Vishnu, celui qui l'a créé savait ce qu'il faisait. Oh, on se calme, espèce de curry défraîchi. Cette fille est trop bien pour toi. Ah, et pourquoi t'en es si sûr? Elle a des yeux. Espèce de misérable créature! J'exige que vous me présentiez des excuses et que vous me remplaciez ces trous. En fait, la seule personne à qui vous devriez demander des excuses, c'est votre coiffeur. Un petit conseil, faites attention à la façon dont vous vous adressez à moi. Un petit conseil, avalez une boîte de pastilles à la menthe. Ah, désolé, Jake. On dirait que je viens de trouver ma nouvelle meilleure amie. Est-ce que tu souffres? Qu'est-ce qui te fait le plus souffrir, la douleur physique due au coup de poing ou la douleur morale due à l'humiliation? Jolie gauche. Bienvenue dans le canyon. Je suis sûre qu'on va devenir très amies toutes les deux. Je suis Sheila Wendell. Angel Charbonneau. Je doute que l'on reste suffisamment longtemps pour devenir amis. Ah! Enfant de chienne! Mon chapeau est tout écrabouillé! Tu es rendu compte de ce que tu me fais subir? Ah, elle fait de son mieux, Stéphane. Ouais. Ce que j'appelle faire de son mieux, c'est de me donner 50 $ et de me conduire sur le champ à un sauna québécois pour hommes. Pourquoi vous obligez une enfant à conduire un véhicule à moteur les yeux bandés? Ah! Et comment je serais censé enseigner le maintien et l'assurance à une petite fille? Hein? En lui posant un livre sur la tête? En entretenant sa confiance en elle? En ne l'enfermant pas dans le grenier? Oui, probablement avec ses méthodes. Stéphane a besoin d'être seul. Donc, vous partez où Stéphane s'en va. D'accord, Stéphane s'en va. Alors, c'est quoi cet endroit, au juste? C'est une sorte de terrain vague pour les gens qui sont trop pauvres pour aller vivre sur un terrain vague avec l'eau courante? Ah! Vas-y doucement avec mes cheveux, idiote! J'aurais pas tant de nœuds si tu avais acheté le bon shampoing. Ça dépasse l'entendement. Une enfant qui parle à sa mère avec un tel manque de respect. Papa, pourquoi t'as pas encore fini de faire ma lessive? Parce que le linge délicat doit être lavé à la main. Bonjour, je vous apporte un gâteau de bienvenue. Je suis Sarah et le maire de Crash Canyon. La plupart des habitants trouvent que je suis surexcitée en permanence et vous savez quoi? C'est vrai? Oh, tu sais ce qui peut arranger ça? Un miroir! Je garde le sourire à l'extérieur, mais à l'intérieur, mon cœur est brisé en 1000 morceaux. Vois-tu la façon dont elle contient son désespoir, hein? Tu pourrais apprendre une ou deux choses de cette fille. Non, pas de gâteau! Une star ne mange jamais de gâteau. La seule chose que Céline Dion avale dans la journée, c'est un verre de sang d'un enfant anémique. Ça, c'est de l'abnégation. Jake, fais ami-ami avec la gamine. Tu es mon bras droit. Salut, je m'appelle Jake Wendell. Je me disais qu'on pourrait te faire le tour du canyon. Oui, profite d'être en compagnie de gens répugnants pour travailler ton sourire hypocrite, comme les politiciens quand ils rendent visite à des enfants malades. Stéphane a raison, ma puce. Tu as tendance à avoir la nausée en présence d'enfants malades. Ah, ils sont tellement pâles! Ils ont jamais vu d'autobronzant de leur vie ou quoi? Je trouve ça pas croyable. Ils sont malades, pas morts. Ah, enfin bref. Ça me plairait beaucoup. Alors, d'où est-ce que vous venez? De Montréal à l'origine, mais maintenant on vit dans le camping-car et on va de concours de beauté en concours de beauté. Oh, une vie de bohème de luxe. C'est d'un glamour. Qu'est-ce que vous faites avec Stéphane? Oh, c'est le manager de Brandy. Grâce à son aide, ma fille a gagné le concours Mini-Miss de Hornepayne 2 ans d'affilée. Il bâtit une dynastie de stars. Oh, c'est votre petite amie? Oh, ça non. Non, ce qu'il préfère chez ses petites amies, c'est leur pénis.
Ah ah! Ça ressemble à une description très fidèle de toi. Hermaphrodite. Et là, c'est la plage. On vient souvent ici vu qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'est amusant de se faire bronzer. Des fois, quand j'ai une insolation, j'ai des hallucinations et j'imagine que je vis pas ici. C'est sympa de pouvoir un peu s'évader. Emmène-moi vite loin de ces losers. Oh, c'est un excellent début. As-tu autre chose à ajouter? Oui. Emmène-moi vite loin de ces losers. Et je vais dans mon camping-car pour mettre de la vaseline sur mes dents. Parfait. Voilà, ça, c'est une attitude de diva. Allez, dites-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que sans corset lombaire, je tomberais à la renverse. Non, pourquoi vous tenez tant à ce que Brandy soit une reine de beauté? Je pense que c'est le rôle d'un parent de faire en sorte que son enfant soit au top de son potentiel. Je suis bien d'accord, c'est tout à fait juste. Bon, parlez-moi de vos enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Excusez-moi, mais je dois vous laisser quelques minutes. Il vous donne un doggy bag? Je n'en ai pas besoin, j'ai mangé toute mon assiette. Non, vous n'avez pas compris. Il vous propose un dessert. Fais un geste! Qui a envie de faire partie de la meilleure famille de l'univers? Tu vas nous faire adopter? Non, ce sont les Wendell les meilleurs. On va pratiquer différentes activités, se concentrer sur ce qui est perfectible et améliorer notre confiance en nous, devenir parfait. Jake, fais comme moi. Bon, écoutez-moi bien, je me suis rendu compte que nous, la famille Wendell, devrions faire de gros efforts dans le but d'atteindre enfin le top et de me donner à moi des raisons de me vanter. Des raisons d'être fière de vous. Je déteste l'effort. Je peux aller faire une sieste? Tout ce que tu veux, c'est une famille à l'apparence parfaite comme la nouvelle arrivante. Ah, enfin quelqu'un qui comprend de quoi je parle. Et pour ton information, Norman, elle s'appelle Angel Charbonneau. Arrête de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas, parce que tu veux une amie à tout prix. Excusez-moi, je vous laisse. J'ai une soirée jeu avec Iko. Comme si j'allais avaler ça. C'est la vérité. J'ai donné confirmation à Iko ce matin. Les enfants, je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour vous. Non, tu veux nous forcer à faire des trucs pour te faire une copine. C'est pas la première fois. J'ai jamais fait ça, c'est complètement faux. Ouais, allez Roxane, vas-y, tu peux le faire. À quelle province canadienne appartient la région du Labrador? N'importe quoi, ce serait débile d'appeler une région le Labrador parce que les Labradors, ce sont des chiens, pas des régions. Tire-lui une balle dans la tronche, chérie, et prends son portefeuille. Je manque quand même pas à ce point de confiance en moi. Si. Ok, mais ce ne serait pas le cas si mes enfants n'étaient pas aussi nuls. Ah, c'est une saleté ici. Comment un homme digne peut-il porter avec classe un pantalon corsaire dans un endroit pareil? Oui, c'est poussiéreux. Ouvre un peu les yeux, la grenouille. On est dans une cave. Veuillez excuser mon ami, monsieur. Il a une vie difficile. Passons. Dites-moi ce que je peux vous servir à boire. Oh, laissez-moi deviner. Un cocktail rose bonbon? Écoute-moi bien, je préférerais mourir que de recevoir sans broncher des leçons de virilité de la part d'un homme adulte qui joue avec une poupée. Ne te contente pas de lui froisser sa veste. Mets-lui-en dans la tronche. Il retiendra pas la leçon sinon. Toi, on t'a assez entendu pour aujourd'hui. Personne ne va mettre quoi que ce soit dans qui que ce soit. Stéphane souhaiterait consulter votre carte d'apéritif. La seule boisson qu'on a ici, c'est ça. Je la fabrique moi-même. C'est marron et ça pue le rat, mais ça vous saoulera à mort. Et vous dégoûtera de toute nourriture. C'est vrai. La semaine dernière, je faisais presque 25 kilos de plus. Oh, quelle horreur! Comment faites-vous pour vivre comme ça, là? Oui, c'est difficile. Mais moi, ça ne me pose pas tant de problèmes, parce que je suis allé sur la Lune. Et là-bas, les gens ne sont pas très enclins à vous servir à boire. J'en ai beaucoup trop dit. Je suis tombé sur des pierres, ce qui peut arriver à n'importe qui. Hey, je viens de me faire un petit triathlon. Je suis arrivé premier. Regarde, je t'ai préparé un gâteau en sandwich. Et j'ai aussi étranglé la femme bizarre qui vivait au grenier et nous espionnait. Ah! Non, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal que ça pique, c'est de l'alcool. Ça brûle. Mais c'est toujours mieux que rien. Continue. Et voilà le travail! Wow, j'adore votre décoration. Les apparences comptent, voyez-vous? Interprétez cette remarque comme vous le voulez. Et voici l'école, c'est ici que je vous fais classe. Tu peux t'asseoir sur le siège de ton choix, mais attention, pas sur un siège déjà occupé par un autre élève parce que ce serait très grossier. Moi et Sly, on a battu le record du nombre d'années dans la même classe. Même que la maîtresse nous a donné un bon point l'année dernière. Mais on peut pas lire ce qui est écrit dessus. Parce qu'on l'a perdu. Parce que je l'ai mangé. Puis on l'a retrouvé. Parce qu'il est sorti de l'autre côté. Mais on peut toujours pas lire ce qui est écrit dessus. Parce qu'on sait pas lire. T'as
aurais dû voir sa tête quand elle s'est mise à pleurer. C'était à mourir de rire. Roxy, sois gentille. Brandy n'est pas comme nous. Elle a l'habitude qu'on la traite comme une princesse parce qu'elle a du talent. T'es pas aussi compréhensive quand c'est moi qui me moque de Roxy parce qu'elle pleure. Parce que la plupart du temps, c'est toi qui la fait pleurer. Oh, tout ce que je dis, moi, c'est que j'aimerais bien avoir Brandy pour fille à la place de vous deux. Oh, non, attendez, je me suis mal exprimée, c'est pas ce que je voulais dire. Vous, Madame Machin, on a besoin d'aide. Brandy a fait une fugue. Je sais que j'en ai pas forcément l'air, mais là, je suis en train de pleurer. Je suis bouleversée. Mais c'est à cause du botox que je ne peux pas montrer mes émotions. Regardez. Vite, il faut tout de suite envoyer des équipes à sa recherche. Vous devez faire le maximum pour me ramener mon gagne-pain. Je veux dire l'enfant. Si les circonstances exigent que vous donniez votre vie pour la sauver, faites-le. Si les circonstances exigent que le Norvégien costaud retire son pantalon, qu'il en soit ainsi. Pourquoi ce serait à nous de partir à la recherche de la méchante petite clocharde? Oui, la dame qui vit dans la grande maison a raison. Depuis qu'elle est arrivée ici, Brandy passe son temps à se moquer de nous et elle est aussi méchante qu'un éléphant diabétique. Du calme, les amis, écoutez-moi. Je sais qu'elle nous fait beaucoup de mal et qu'elle est cruelle. Mais quel genre de personne serions-nous si nous laissions une petite fille mourir seule dans le canyon? Des conservateurs? Ne soyez pas ridicules. Les conservateurs adorent les disparitions d'enfants blancs. Écoutez, Sarah a raison. On est coincés ici tous ensemble. Et en quelque sorte, ça fait de nous une grande famille. Dans une famille, on prend soin les uns des autres. Même si la personne dont vous prenez soin se fiche de vos sentiments. Ainsi que de l'opinion des lecteurs de Canada Mariage. Ne vous en faites pas, Angel. On retrouvera Brandy saine et sauf. Fois 2 chez la Charbano. Wendell. Je voulais dire Wendell. Je dis simplement que parmi tous les hommes du canyon, c'est sûrement moi qui serais le plus beau à voir sans son pantalon. Brandy! Elle est pas là-dessous. Pas grave, maintenant c'est toi qui te mets par terre et moi qui regarde sous toi. Ouh, gamine perdue qui se croit plus jolie que moi et qui se trompe. Où es-tu? Ouh, gamine perdue qui se croit plus jolie que moi et qui se trompe. Trouvé! On fait quoi? Va chercher de l'aide. D'accord, mais vous aurez une dette envers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me souviens plus du chemin. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, tous les chemins se ressemblent dans ce canyon pourri. Et en plus de ça, et c'est un facteur important, je m'en fiche complètement. Il faut qu'on continue à chercher! Impossible, la nuit va tomber. On reprendra les recherches demain matin. Mon bébé! Oh, je ne l'avais jamais vu pleurer à ce point. Jake, j'ai peur. T'inquiète, ça va aller. Tu me laisses finir, s'il te plaît. Jake, j'ai peur que tu sois la dernière personne que je verrai dans ma vie. Tu sais quoi? T'as qu'à aller t'asseoir de l'autre côté de la crevasse. Idiot! J'ai peur pour de vrai. Bah, t'inquiète pas, allonge-toi et essaye de dormir, on nous retrouvera demain matin. Donne-moi tes chaussures. Oh non, 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 non! Ce sont des chaussures de concours et elles coûtent très cher. Tu veux sortir de ce trou ou non? Monte sur mon dos, assieds-toi bien au milieu et ne bouge surtout pas. Brandy! Qui dégueu! Il y a plein de saleté par terre. Envoie tes chaussures pour que je remonte. Je vais t'envoyer de l'aide, promis. Tu comprends, elles sont vraiment très chères, ces chaussures. J'ai travaillé toute la nuit sur ce graphique qui divise le canyon en cadrans. J'avais l'intention de le faire pour m'amuser de toute façon. Si on forme des équipes et qu'on se répartit les cadrans... Brandy, oh mon bébé! Oh. Où est Jake? Qui ça? Mon frère, idiote. Oh, ce machin. Toujours coincé dans le trou. Et tu l'as abandonné là-bas? Ce sont des chaussures neuves, d'accord? Tu sais combien on les a payées? Laisse-moi réfléchir. 35% de plus que t'aurais dû, vu qu'elles sont sorties il y a 3 ans et que tu les as sûrement eues au prix au détail et non au prix de gros. Hors de mon chemin! Poussez-vous! Bougez! Laissez-moi passer! Sans commentaire. Aujourd'hui, en plat du jour, rat de canyon à la Frida. Vous allez me les rembourser. Je vous demande pardon. Mon fils a sauvé votre fille et tout ce qui vous préoccupe, c'est une paire de chaussures. Norman, Roxy, Jake, je vous présente mes excuses pour mon comportement et pour cette immonde coupe de cheveux. Venez, rentrons dans notre parfait petit foyer déglingué. C'est
C'était une scène magnifique.